Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 15 avril 1976, on apprend à Mae West la mort de son plus grand fan, David Johnson. À l'annonce de sa mort, la sex symbole octogénaire raccroche le téléphone et s'enferme dans le silence. Selon la thèse officielle, Johnson a été heurté par une voiture qui a pris la fuite. Plusieurs doutent de la conclusion officielle, parce que le fan numéro 1 de Mae West était une personnalité des plus troubles. Qu'est-il arrivé à David Johnson? Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, un épisode teinté de mystère puisque je vous parle de Mae West, mais surtout de son plus grand fan, David Johnson. Johnson était le fan numéro 1 incontesté de l'actrice et il s'est retrouvé à la côtoyer de très très près. Vous allez voir qu'au début, c'est très légitime comme présence autour d'elle. Malheureusement, il va profiter un peu de la notoriété de Mae et sa présence va devenir très envahissante. Il va profiter d'elle. C'est mon avis, je vous le dis d'entrée de jeu, mais vous allez être libre de vous faire votre propre opinion et peut-être même être d'accord avec moi. Tout ça pour dire que David Johnson va profiter de la notoriété de l'actrice et entrer dans un milieu très sélect. Grâce à Mae West, il va se mettre à côtoyer la crème de la crème hollywoodienne. La vie de Johnson va brusquement s'arrêter en 1976 quand il est victime d'un délit de fuite. Vous allez voir autour de ça, il y a une certaine énigme. Après la mort de l'homme, des langues vont se dénouer et on va apprendre beaucoup de choses peu élogieuses sur lui. Je vous en dis pas plus avant d'embarquer dans l'histoire étrange de David Johnson et de sa mort, un bref résumé de qui était Mae West, pour ceux qui n'auraient pas écouté les 2 premiers précédents sur elle. Mae West, c'est dur de faire un court résumé parce qu'elle représente tellement de choses pour l'âge d'or hollywoodien. Elle a eu une vie très d'avant-garde. Elle ne se gênait pas pour dire qu'elle avait des amants et surtout pour encourager les femmes à en avoir et à découvrir leur sexualité. On est en 1930, c'est scandaleux de tels propos, surtout quand c'est rapporté par une femme. Dans sa carrière, Mae n'a jamais hésité à écrire, retoucher les scénarios qu'on lui offrait quand elle ne les écrit pas au complet. Elle aime l'humour un peu salace et se met en scène avec des costumes flamboyants. Elle va rapidement se créer une image unique que personne ne va réussir à imiter ou même se rapprocher. À Hollywood, Mae West est unique et elle attire les curieux. Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Quoi de mieux pour faire parler de soi-même qu'un bon scandale? Mae West l'avait très bien compris. L'actrice a fait que 13 films en environ 50 ans de carrière. Un nombre très petit quand on pense à Joan Crawford qui a tourné dans plus d'une centaine de films. Pour Mae, on peut même dire 11 parce que 2 de ces films-là, elle y apparaît que quelques minutes, presque en caméo. C'est juste pour vous montrer à quel point elle était unique, d'avant-garde et qu'elle a bousculé son époque pour qu'une actrice ayant fait moins de 15 films soit légendaire. Encore aujourd'hui, on parle de Mae West et dans certaines universités américaines, on étudie son influence sur la société américaine de l'époque. Aujourd'hui, dans le contexte de l'épisode, c'est important de mentionner son implication, mais aussi son influence dans le milieu LGBTQ et toutes les lettres que vous voulez. Dès les années 50, Mae se rapproche de cette communauté qui représente un peu le mal de la société. On se cache d'être homosexuel, faut pas que ça se sache. L'actrice fréquente sans gêne le milieu, se lie d'amitié avec plusieurs personnes connues de la communauté.
Son extravagance fait d'elle un peu une mascotte. Elle est très colorée, très drôle et un peu too much, comme on dirait aujourd'hui, et le milieu gay adore ça. D'autant plus que dans les 60s, l'actrice va devenir une militante pour les droits des homosexuels. À la télé américaine, à la radio, elle y va de déclarations provocatrices pour l'époque, je précise. Elle dit sans gêne que l'homosexualité est ni une maladie ni un problème. Tout le monde, homme ou femme, a le droit d'aimer qui il veut ou qui elle veut. Peu importe le sexe de la personne, l'amour est l'amour et le sexe est le sexe. De telles déclarations, ça fait beaucoup jaser. Dans les années 60, Mae West se produit quelquefois sur scène dans des spectacles de style musical. Quand elle exprime ce genre de message, parfois des villes annulent sa visite. On a peur de débordements anti-gays, de la sécurité de la communauté, mais aussi celle de la star. Grâce à cette communauté gay, le sex symbole s'assure de rester toujours populaire et un nom connu. C'est aussi une nouvelle génération qui l'admire et découvre ses films. C'est comme un renouveau, à la fois dans la vie de Mae West et dans sa carrière. Cette popularité auprès de la communauté gay ne va jamais s'atténuer. Elle va durer jusqu'à sa mort dans les années 80. Au début des années 70, la majorité de l'entourage de l'actrice et chanteuse est du milieu gay. C'est avec eux qu'elle s'amuse le plus aussi dans ce monde très libre, sans gêne coloré. Mais en 1972, va entrer dans sa vie son fan numéro 1, un homme appelé David Johnson. Oh, never use this guy again. I'm going down. I really go for this guy, Vance. I remember buying a new gown, but I don't remember sending it to the cleaner. Come in. Bad news. Get lost. In a few minutes, you're gonna be the first man who landed on Venus. Is that a gun in your pocket, or are you just glad to see me? Oh, yeah? You better let him in or we'll kick it in. You really want me to go through with this? What is that? Pleasure was a pleasure. Cigarette? Qui est ce fameux David Johnson dont la vie va changer à tout jamais en croisant celle de Mae West? David Johnson est un Illinois né en 1948. Très tôt dans son adolescence, il va comprendre qu'il est attiré par les hommes. Il n'a aucun intérêt envers les femmes, c'est très clair. Quand il atteint l'âge adulte, il fréquente déjà le milieu gay et ses endroits depuis plusieurs années. C'est un secret pour personne. David est homosexuel. C'est peu commun à l'époque. On essaie de cacher un peu son homosexualité. David, c'est tout le contraire. Il est un peu le stéréotype de l'homme gay qu'on peut se faire. Très efféminé, dans les années 70, il va porter la moustache épaisse et s'habiller de cuir et de façon plus extravagante. Comme je l'ai dit, David a fréquenté très tôt le milieu gay et a rencontré ses icônes très tôt aussi. Ça va avec. Dès la fin des années 50, alors qu'il a à peine 12 ans, il découvre Mae West, son extravagance, son excentricité et il l'adore. Il se passionne pour elle, ça va devenir presque une obsession. À l'adolescence, on est tous un peu intenses. Moi, c'était Yoko Ono. Parlez-en à mes parents, c'était du sérieux, Yoko. Ce l'est encore d'ailleurs. Pour David, c'est Mae West. David va tellement l'aimer et il va tellement aimer le cinéma des années 30 et 40 qu'il va aspirer à travailler dans le milieu. Il va donc s'inscrire à l'université dans un doctorat en cinéma. Son obsession pour l'actrice va prendre tellement de place qu'il va faire sa thèse finale de doctorat sur elle en 71-72. Un projet de 72 pages qui s'intitule « Analyse historique sur le développement et la continuité du phénomène Mae West sur scène et à l'écran de 1900 à 1970 ». C'est évidemment une traduction libre de ma part, j'allais pas dire le titre entier en anglais. Dans cette thèse de doctorat, Johnson explique et tente de prouver comment Mae a influencé, bousculé et provoqué Hollywood, les États-Unis, mais aussi quasi la totalité de la planète par sa personnalité avant-gardiste et libre. Il parle d'un super impact culturel. 3 ans plus tard, en 1974, David va prendre la décision d'envoyer tout son projet universitaire à Mae West accompagné d'une lettre d'admiration. Là, faut comprendre une chose. Mae a arrêté ses études très jeune pour aider sa famille et travailler.
chose qui lui a pas nécessairement déplu parce qu'elle avait que très peu d'intérêt envers la scolarité. En 74, quand elle reçoit chez elle l'épais document de 72 pages sur elle, sur sa carrière, son influence et son impact sur la culture américaine, elle a de la misère à comprendre. Comment un universitaire peut s'intéresser autant à elle, une femme qui elle-même se considérait comme peu éduquée et peu intelligente? Elle était loin d'être stupide, on s'entend. Mais elle est plus que flattée et elle va lire toute la thèse à plusieurs reprises. C'est comme si c'est à ce moment-là qu'elle a compris l'impact qu'elle avait eu et continue à avoir. Bref, elle est plus qu'émue face à ça. Elle a presque 80 ans à ce moment-là aussi, c'est sûr que de constater tout ça, ça la touche. Comme elle l'a fait pendant toute sa carrière avec ses films, elle va renommer la thèse qui va devenir étude biographique sur Mae West. C'est ici que David Johnson rencontre pour la première fois Mae West, son idole. L'actrice est si touchée qu'elle va inviter le jeune homme chez elle pour quelques jours. Très vite, une amitié va se créer entre les deux. Mae adore la jeunesse, l'énergie de David. David va devenir un peu le colocataire de l'actrice. Mae va lui permettre d'avoir presque sa chambre chez elle. David prend possession de l'une des chambres d'invités. Il peut aller dormir, vivre chez elle quand il le désire. Le jeune homme va devenir si près de l'actrice qu'il va se mettre à la conseiller sur tout. Ses robes, sa maison, sa carrière, il l'incite à retourner au cinéma. Si au début, Mae est plus qu'hésitante, elle va lentement se laisser convaincre et envisager un certain retour. Chez Mae West, David organise des fêtes immenses avec ses amis. Il enterre la sex symbole de son entourage éclaté et plein d'énergie. Des amis qui sont surtout du milieu gay, milieu qu'adore l'actrice, je le rappelle. Les soirées s'accumulent, les rencontres se multiplient et Mae ne se lasse pas de ce nouveau mode de vie plus jeune. Elle aime bien au début. Elle rencontre plein de jeunes hommes fringants qui l'admirent. Elle reçoit des tonnes de compliments. Elle est le centre de l'attention constamment. Lentement, ce genre de soirée va devenir les soirées à Hollywood. West va se mettre à inviter d'anciens amis du cinéma, des stars des années 30 et même du muet des années 20. L'actrice aime tellement David qu'elle va l'aider à se trouver un emploi dans le milieu. Elle communique directement avec Universal Studios et leur demande un boulot pour son ami. David sera finalement engagé comme guide touristique chez Universal Studios. Une belle porte d'entrée dans le cinéma qu'il va adorer et grandement remercier sa célèbre amie. Quand David n'est pas chez Mae West ou à Universal Studios, il est dans les bars de sa communauté. C'est une personnalité reconnue, il prend beaucoup de place. C'est un secret pour personne, tout le monde sait que David Johnson a une chambre chez Mae West. Il accumule les amants, les aventures d'un soir et les nouvelles rencontres. Des nouveaux amis qui espèrent entrer eux aussi dans le cercle de l'actrice. Dans l'entourage de la star, on n'apprécie vraiment pas beaucoup David. Il est bruyant, énervé, très extravagant, raconte sa vie à tout le monde et est surtout un peu arrogant. Les intimes de Mae West ont l'impression qu'il profite un peu d'elle. Et on peut comprendre leur point de vue, mais quand il tente de parler à l'actrice de tout ça, elle était très fermée. Elle adore le jeune homme, elle ne comprend pas leur point de vue. Mae West ne sait pas qu'elle est sur le point de perdre un ami, mais aussi son plus grand fan.
En 1976, ça fait déjà 2 ans que David Johnson est entré dans la vie de Mae West. L'actrice est pour le jeune homme de 28 ans une idole, une icône du cinéma, mais aussi de la communauté gay. Le jeune homme est devenu si près de la blonde qu'il réside presque à temps plein chez elle. Grâce à Mae, David rencontre des dizaines, voire des centaines de personnes du milieu cinématographique ou non. Elle l'a aidé à se trouver un emploi chez Universal Studios, en plus. C'est une amitié très bénéfique pour lui, mais aussi pour l'actrice qui a presque 80 ans. À Hollywood, le jeune homme mène une vie extravagante. Il fréquente les bars, les endroits les plus glamour de la ville. Tout le monde le sait, David Johnson a sa chambre chez l'une des plus grandes stars du cinéma. Il est le stéréotype même du gay des années 70. Il s'habille de cuir, porte la moustache et est assez efféminé. Il ne se gêne pas pour se montrer, pour s'assumer, c'est l'heure de la libération, plus besoin de se cacher et il en profite. L'homme accumule les amants, les aventures d'un soir et ça se sait dans le milieu. Le 15 avril 1976, David Johnson sort du bar Sinister à Santa Monica, un endroit connu pour être un cruising bar gay. C'est très populaire au sein de la communauté, mais aussi très louche. Si vous fouillez un peu sur le web, vous allez trouver comme moi des articles au sujet du bar Sinister. Des articles où on apprend que l'endroit a été le théâtre de bagarres, d'attaques et plein d'autres choses. On soupçonne le bar aussi d'être le centre d'un réseau de prostitution gay. Vous voyez un peu le genre de place. David quitte donc cet endroit un peu sinistre qui porte bien son nom et en traversant la rue, il se fait frapper de plein fouet par une camionnette. L'homme est projeté à 10 mètres de la voiture. Après avoir heurté David, le conducteur prend la fuite. Quelques témoins de l'incident racontent que la camionnette a délibérément foncé sur l'homme de 28 ans. Après un moment d'agitation et devant un David qui se plaint mais sans vraiment bouger, on prend la décision de l'emmener à l'hôpital, sans surprise. Il meurt quelques heures plus tard à seulement 28 ans. Dans la nuit, on apprend par téléphone à Mae West que son plus grand fan et l'un de ses amis les plus chers a été victime d'un délit de fuite. En apprenant la nouvelle, elle est sous le choc. Elle essaie de parler mais en est incapable et raccroche la ligne au nez. Le lendemain, toujours sous le choc, la star va appeler Thomas Noguchi, l'un des plus célèbres médecins légistes d'Hollywood. Si son nom vous dit quelque chose, c'est normal. Noguchi est le premier médecin légiste à avoir autopsié Marilyn Monroe en 1962. Mae lui demande s'il veut autopsier David, chose qu'il accepte. Mais le jeune homme a été victime d'un accident. Il n'a malheureusement rien de plus à dire à l'actrice. L'entourage de Mae croit à la version officielle emmenée par les policiers. David Johnson a été frappé par une camionnette et il est mort de ses blessures. Rien de très étrange là-dedans. Par contre, quelques semaines après la mort de David, des langues vont se dénouer et on va apprendre des aspects moins élogieux concernant l'homme. Et si cet accident en était pas un? Tout le restant de sa vie, Mae West va croire que le destin tragique de son ami et plus grand fan n'est pas un simple accident. Elle est convaincue qu'il se cache quelque chose de beaucoup plus lugubre. Comme je le disais, après la mort de l'homme, plusieurs témoignages vont voir le jour et tout ça va faire de cette histoire un véritable mystère. Les premiers témoignages peu élogieux sur Johnson qui sortent viennent bien évidemment d'amis de Mae West. Ses amis décrivent l'homme comme étant un prédateur. Ils racontent que l'homme dégageait vraiment quelque chose d'inquiétant, qu'il regardait tous les hommes comme des morceaux de viande en plus de les draguer sans gêne, de façon peu glamour. David tentait sa chance avec tous les hommes et pouvait être très insistant. C'était la même chose dans les bars. David accumulait les amants, les nouvelles rencontres et parfois ça provoquait des situations explosives. Certains hommes qui fréquentaient David croyaient qu'ils étaient dans des histoires d'amour avec lui, alors que pas du tout. Quand ses amants découvraient le poteau rose, ça éclatait en querelles gigantesques peu importe où ils se trouvaient. La réputation de David dans le milieu gay était pas si bonne que ça au final.
Dans les bars, il n'est pas rare de voir David ou ses amis se battre avec d'autres groupes, des scènes de lutte qui, bien évidemment, causent tout un chaos dans la communauté et qui poussent parfois les propriétaires à mettre David sur leur liste noire. En plus de tout ça, l'homme est un consommateur de drogue et d'alcool notoire. Il consomme tout ce qu'il peut se procurer et s'endette rapidement. Il est arrogant avec tout le monde, surtout avec les gens à qui il doit de l'argent selon ses amis. Une amie de David va raconter aux policiers qu'elle a déjà entendu des criminels connus du milieu gay dire « on va s'occuper de lui » ou quelque chose du genre. Cette amie savait très bien que David devait de l'argent à ces personnes. Je fais une petite parenthèse ici parce que les policiers qui vont chez Mae West récupérer les affaires de Johnson vont trouver aucune trace de drogue dans sa chambre. C'est un détail que l'actrice et les amis de Johnson vont mettre de l'avant pour tenter de démentir les histoires de toxicomanie. Mais un ami de l'actrice va affirmer que Mae, avant l'arrivée des autorités, a nettoyé de fond en comble la chambre de son défunt ami. Elle a récupéré puis jeté tout ce qui était ou ressemblant à de la drogue. Ce qui expliquerait le pourquoi du comment on ne retrouve pas de substance dans sa chambre alors qu'on raconte qu'il était un adepte de plusieurs drogues. Avec ces témoignages, on peut se demander si la mort de David serait pas plutôt une vengeance personnelle ou encore un règlement de compte. Il avait peut-être des dettes qu'il ne comptait pas ou pouvait pas payer et ça s'est réglé par sa vie. Une théorie qui prend de l'ampleur quand une collègue de David explique qu'il aimait bavarder et raconter les secrets de tout le monde, autant au travail chez Universal Studios qu'en privé. Cette collègue raconte qu'il est même le point central de plusieurs disputes chez Universal Studios entre collègues. Il raconte tout ce qu'on lui dit, que ce soit beau ou moche. Chez Universal, on retrouve un témoignage aussi et une histoire très sombre au sujet de David Johnson. C'est raconté aux policiers par une amie de Mae West. Selon cette femme, elle aurait reçu une confidence d'un jeune homme qui était souvent figurant dans des films et aspirait à devenir un acteur de renom. Ce jeune homme lui aurait dit s'être fait violer par David et ses amis. Le figurant aurait raconté qu'il avait déjà refusé à plusieurs reprises les avances de David, qu'il trouvait très insistant et un peu idiot de pas comprendre qu'il n'était pas attiré par lui et par les hommes. Après plusieurs semaines et refus, Johnson serait devenu très arrogant envers lui et ne se gênait pas pour raconter des mensonges à son sujet. À un certain moment, ils se sont retrouvés à la même fête. Johnson et quelques-uns de ses amis auraient entraîné le figurant dans une pièce qu'ils auraient fermée à clé, puis par la suite auraient violé l'homme. Une histoire horrible qui se serait rendue aux oreilles d'un ami de la victime, ami qui était dans une bande criminelle et aurait ensuite organisé une vengeance. Cette histoire va causer un certain émoi. Interrogée par les policiers, Mae West va nier toute cette histoire. Elle va raconter que jamais son ami aurait fait une chose aussi horrible, tandis que d'autres vont se dire aucunement surpris et affirmer même que David aurait très bien pu commettre ce genre d'atrocité. Là, il fallait que je vous partage la prochaine théorie parce que je l'ai lue sur plusieurs sites peu fiables quand même. C'est une théorie qui tient sur absolument rien. C'est quasi de la pure invention. Mae West aurait orchestré l'assassinat de David Johnson. Je vous avais prévenu, c'est loufoque. Une théorie qui a été apportée surtout par les membres de la famille Johnson, qui n'avaient pas l'actrice dans leur cœur. Ils croyaient que la star menait David dans une vie d'extravagance et qu'elle était la raison de son homosexualité. On est à une autre époque. On peut comprendre ici que l'opinion sur Mae West devait pas être bien bonne avant même que David la rencontre. Donc, la famille de Johnson raconte que Mae n'était pas aussi attachée au jeune homme qu'elle le disait. Elle supportait de moins en moins sa présence et accumulait les disputes avec lui. Une relation qui se serait envenimée davantage quand David aurait annoncé à l'actrice qu'il écrivait un livre sur l'envers du personnage et de l'icône qu'elle était. Un projet que personne ne retrouve et que seule la famille de l'homme semble avoir entendu parler. Plutôt étonnant quand on se souvient que David aimait parler de tout et de rien, mais surtout parler de lui-même et de ses projets. La famille de Johnson affirme que Mae, furieuse, a engagé un mafieux pour se débarrasser de l'homme.
Une version peu crédible apportée par des gens qui, de toute évidence, avaient une opinion et vision peu élogieuse sur Mae West. Jusqu'à sa mort, en 1980, Mae West sera convaincu que la mort de David Johnson, son plus grand fan, n'était pas accidentelle. Elle gardera près d'elle une photo de cet homme qui lui a redonné un élan de jeunesse. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.